Donc, aujourd'hui, on va voir les propriétés des figures planes. Donc, les propriétés des quadrilatères dans un plan cartésien. Premièrement, on a le cerf-volant. OK? Le cerf-volant, il a des diagonales. Donc, les diagonales qui relient les côtés opposés. OK? Ils sont perpendiculaires. OK? Donc, nos diagonales sont perpendiculaires. En plus, la grande diagonale, donc ici, la grande diagonale, elle croise la petite diagonale. OK? Mais elle la coupe exactement au milieu. OK? Donc, la petite diagonale qui est en rouge, elle est coupée exactement au milieu par la grande diagonale. OK? Donc, en plus d'être perpendiculaire, la grande diagonale coupe la petite diagonale au point milieu. Donc, voici nos deux caractéristiques pour le cerf-volant. Donc, je peux l'écrire ici, la diagonale. Donc, nos deux diagonales sont perpendiculaires. OK? Et on a que la grande diagonale, elle coupe la petite diagonale exactement au milieu. Donc, au milieu. Maintenant, pour le trapèze, donc les caractéristiques du trapèze, c'est que nos deux côtés, ici, elles sont parallèles. Donc, les deux côtés opposés de les bases, donc celle en haut et celle en bas, sont parallèles. Donc, deux côtés parallèles. Ça ici, c'est les caractéristiques d'un trapèze. Finalement, on passe au parallélogramme. Le parallélogramme a plusieurs caractéristiques. Premièrement, les côtés opposés sont parallèles et égaux. Donc ici, sont parallèles et sont égaux. Ils mesurent la même chose. Les deux côtés qui sont ici, donc celle-là et celle-là, est également parallèle et elles mesurent la même chose. OK? Ensuite, les parallèles se coupent en leur milieu. OK? Donc, si on trace une diagonale entre les deux ici et entre les deux points ici, où est-ce que ça croise? Ça croise exactement au milieu de les diagonales ici. OK? Donc, coupe exactement au milieu de mes diagonales. Donc, le point d'intersection ici est entre le milieu des deux droites. Donc, voici les caractéristiques du parallélogramme. Donc, premièrement, on sait que les côtés opposés sont parallèles et égaux. OK? Donc, on a des côtés qui sont égaux. Ensuite, les diagonales, OK? Ils se coupent en leur milieu. En leur milieu, qui est ici. Donc, exactement dans le milieu des deux diagonales, c'est là où est-ce qu'est mon point d'intersection. Donc, ça ici, c'est pour le parallélogramme. Je vais juste écrire point d'intersection, qui est exactement au milieu. Maintenant, si je passe au losange, le losange a 4 côtés égaux. Donc, 4 côtés égaux. Les côtés opposés sont parallèles. Donc, ici, lui est parallèle à lui et lui, il est parallèle à lui ici. Donc, côtés opposés sont parallèles. OK? Les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Donc, les diagonales qui relient nos côtés opposés se coupent en leur milieu. Donc, ça ici, c'est égal à ça ici. Ça, c'est égal à ça ici. Et elles sont perpendiculaires. Donc, elles forment un angle de 90 degrés. Donc, nos diagonales se coupent en leur milieu. OK? Et elles sont perpendiculaires. Donc, et perpendiculaire qui veut dire j'ai un angle de 90 degrés.
Maintenant, si on va au rectangle, le rectangle a les côtés opposés, parallèles et égaux. Donc, elles sont égaux et les côtés sont parallèles. Donc, ceux qui sont opposés sont parallèles. Donc, côté opposé, parallèle et égaux. Ensuite, les diagonales formées par les points opposés sont égaux et se coupent en leur milieu. Donc, nos diagonales sont égaux et se coupent en leur milieu. Donc, ils se coupent exactement dans le milieu. Les deux droites ici mesurent la même chose et se coupent exactement dans leur milieu. Donc, ça ici mesure la même chose. Finalement, on parle du carré qui a 4 côtés égaux. Donc, ici, on a 4 côtés égaux. OK? Les côtés opposés sont parallèles. Donc, encore une fois, ils sont parallèles comme ça. Donc, côté opposé parallèle. Et les diagonales, ici, sont perpendiculaires. Donc, il veut dire qu'ils se croisent et forment un angle de 90 degrés. Sont perpendiculaires, se coupent en leur milieu et sont égaux. Donc, ici, mesurent toutes la même chose et elles se croisent dans leur milieu. Donc, les diagonales se coupent à leur milieu. Elles sont égales et en plus, elles sont perpendiculaires. OK? Donc, voici les différentes caractéristiques de nos quadrilatères.